hier, j'ai réalisé ma première interview. Quand vous regarderez cette vidéo, il se sera passé plusieurs semaines entre temps. Mais je voulais vous donner mon ressenti presque à chaud. Je dis presque parce qu'il aurait fallu que je sorte ma caméra, enfin mon téléphone hier, quelques heures après pour que ce soit du tout frais. Je dois dire que c'est assez bizarre. En fait, les choses commencent à devenir réelles. Il y a 2 jours, on m'a envoyé par mail la couverture de mon roman des déboussolés anonymes. Normalement, il était prévu que je la découvre qu'en même temps que vous, le jour de sa sortie. Et finalement, mon éditrice m'a envoyé la version finalisée. C'est le seul truc, ça faisait partie du contrat où j'avais pas mon mot à dire. Et en fait, j'étais super heureuse parce que les couleurs, c'est mes couleurs, dans des tons orangés. C'est à la fois doux et joyeux. Et moi, je serais jamais partie sur ce genre de choses. Mais en fait, voilà, ça devient concret, ça devient réel. Et là, cette première interview pour Femme Actuelle. Alors, je suis à l'aise à l'oral, donc on va dire que j'ai peut-être un peu trop parlé. Je souhaite bien du courage à la personne qui va devoir faire, comment dire, un résumé, un condensé de tout ce que j'ai raconté. Mais c'était un exercice super enrichissant parce que ça m'a permis de me dévoiler moi en tant qu'auteur et pas juste une histoire que je raconte. Là, c'est mon histoire que je partage un petit peu. Et voilà, c'est touchant en fait, c'est touchant. Et ça me permet aussi de mettre des mots sur mon processus d'écriture, sur de revenir aussi sur la façon dont s'est déroulée en fait l'écriture des déboussolés anonymes et ce qui a été le point de départ de mon envie d'écrire, parce qu'avant ça, jamais je pensais que j'avais envie d'écrire et de raconter des histoires. Donc c'est assez étonnant de revenir sur ce parcours, parce qu'il s'est passé 2 ans. 2 ans, c'est presque rien sur l'échelle d'une vie. Et pourtant, en 2 ans, j'ai vécu tellement de chamboulements et tellement de choses qui ont changé. Et là, voilà, ça devient concret et on me demande de partager ça, c'est vraiment fou. C'est vrai que j'aime avoir un contact visuel avec les personnes quand j'échange. Et là, je sais pas du tout à quoi ressemblait la journaliste, mon interlocutrice. Mais en tout cas, elle a su me mettre à l'aise, elle était très bienveillante, elle était très douce et très gentille. Et enfin, il n'y avait pas de questions pièges en fait. Donc voilà, pour ce premier contact avec ce monde-là, je dois dire que c'est super positif. Ouais, je suis enthousiasmée, c'est comme un gosse le soir de Noël qui découvre plein de trucs nouveaux quoi. Il y a quand même une chose qui est délicate quand on fait une interview, c'est que même si on est à l'aise à l'oral en fait, à la différence de quand on écrit une histoire, c'est qu'on ne peut pas revenir sur les mots qu'on a dit. Et moi j'ai tendance, après coup, je pense qu'on est un peu tous pareils, même si on trouve des réponses et qu'on est content sur le moment, on trouve toujours des choses qu'on aurait dites autrement. Parce que on a pu les poser en termes de pensée, en termes d'idées. On a pu y réfléchir à tête reposée et du coup on se dit qu'on aurait fait autrement, on aurait dit autrement, on aurait répondu peut-être de manière plus ciblée et c'est vrai que ça c'est un côté, je préfère quand même l'écrit à l'oral pour ça, pour les histoires comme ça on maîtrise un petit peu ce qu'on dit. Même si effectivement, justement, l'oral permet l'instantané, permet de faire ressortir ce qui va être pensée première et c'est intéressant aussi. Mais bon là l'avantage avec cette interview c'est que normalement on m'envoie la version écrite papier, enfin version PDF pour que je puisse rajouter ou modifier des choses si jamais. Donc ça moi ça me rassure vraiment, d'autant plus que c'est ma première interview donc forcément ça me rassure. Et comme ça, voilà, si je me rends compte qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire un peu autrement en lisant l'article, eh ben, je pourrais le faire et ça c'est génial. En fait, ce que j'avais envie de partager dans cette vidéo, c'est simplement qu'il y a les histoires qu'on écrit et puis il y a l'auteur derrière. Et parfois on peut aimer les histoires et pas l'auteur qui est derrière. Parfois on peut aimer les deux. On peut apprécier la personne qui écrit, son mode de vie, sa façon de penser sur la vie en général. Et en fait je trouve que c'est sympa de pouvoir communiquer ce genre de choses en tant qu'auteur dans un autre média que par le biais de ces histoires, parce que dans ces histoires, oui, il y a un peu de nous, mais pas que. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont expliquées, qui sont racontées, c'est pas du tout nous. Et voilà, moi je trouve ça chouette de pouvoir
dévoiler un petit peu quelques bribes de ce que l'auteur est derrière son histoire. Voilà, sur ce, je vous invite à découvrir cet article dans Femme Actuelle. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo pour le lire en ligne si jamais. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!